Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant les énergies de ce dimanche 4 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent samedi. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de la création, voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce dimanche 4 juillet. En espérant que ce soit un peu plus léger. Allez. Énergie générale pour ce dimanche 4 juillet. Quels sont les messages ici? En tout cas, je souhaitais remercier toutes les personnes qui commentent et qui m'encouragent en tout cas pour toutes les guidances quotidiennes. Donc merci à vous, je lis tous vos messages. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais oui, je lis tous vos messages. Donc ça fait vraiment chaud au cœur, tout votre soutien. Et puis aussi le fait de partager un petit peu vos ressentis sur les guidances. Alors, aujourd'hui, on nous parle de quoi ? Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir, alors libère-toi. Oh là là, dis donc, ça travaille sévère, hein. Dites donc. Bon, on a quand même la carte de l'intuition. Le savoir des anges, l'intuition fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Bon, là on vous dit ici, effectivement, enfin on nous dit, il y a vraiment un besoin de se libérer de quelque chose. Il y a vraiment besoin ici de lâcher prise, hein, franchement, sur... alors ça peut être moi je ressens plutôt des émotions, des blocages, des peurs, des vieux schémas, des trucs qui nous enferment en fait, hein, qui nous font être dépendants. Alors la dépendance, ça se traduit concrètement, hein, par plusieurs situations, donc ça vous voyez comment ça résonne pour vous, mais oui, ici on nous dit ici qu'il y a une difficulté à lâcher prise sur quelque chose. Donc on se rappelle que notre voix intérieure, notre intuition, elle sait, elle a les réponses que l'on attend ou que l'on cherche, ou que on a toutes les réponses en nous ici. Donc ça c'est ce qu'on nous dit, et on nous dit si on a besoin d'aide, eh bien on va chercher un moyen d'aller la chercher, cette clé, hein. Donc ça peut se faire au travers d'une méditation, d'un soin énergétique, je sais pas moi, d'une petite balade en forêt, d'être vraiment au calme, d'essayer de se reconnecter à soi, à son intuition, pour vraiment savoir s'écouter, voilà, et se dire bon stop, ça suffit maintenant. Bon, alors c'est une journée qui va nous demander quand même à travailler, hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour ce dimanche 4 juillet. Quels sont les messages, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 4 juillet? La vision. Oui, il y a un besoin de clarté. On nous parle ici de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Donc il y a un besoin d'éclaircir sa vision, d'avoir les idées plus claires déjà, et de pouvoir visualiser peut-être aussi ce que l'on désire. Hein. Qu'est-ce qu'on désire voir venir dans sa vie? Qu'est-ce qu'on désire de quoi est-ce qu'on a besoin de se libérer aujourd'hui pour se sentir mieux, ou bien, je dirais. Alors, chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le centre énergétique qui se situe au niveau du système digestif, de tout ce que l'estomac, tous les organes au niveau du digestif. Donc bon, pour certains ça peut parler de dépendance alimentaire par exemple. Il y a peut-être quelque chose à lâcher à ce niveau là. Bon, c'est le centre des émotions aussi en général. Les contrariétés, on les stocke, on les garde. Il y a peut-être un besoin aussi d'exprimer une colère, d'exprimer des émotions, quelque chose ici qui font un peu mal au ventre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là ouais, il est temps d'y voir plus clair, il est temps de faire le tri, il est temps d'exprimer certaines vérités, et surtout de regarder les choses en face avec l'œil. C'est ça, on regarde la vérité en face. On arrête de fuir quelque chose peut-être aussi, hein. Et on fait ce qu'il faut pour se libérer. Bien. Alors, avec l'oracle murmure de Ganesh, donc pour ce dimanche 4 juillet... Ah, on a la carte de la guérison qui nous apporte de l'apaisement, qui nous apporte du soutien. Il y a quelque chose ici qui
Bah, qui nous permet ici en fait d'y voir plus clair et de pouvoir enfin comprendre. Alors là on a la générosité et qui nous permet ici justement de nous apporter peut-être ce côté douceur, ce côté généreux, ce côté réconfortant voilà, de cette situation-là pour pouvoir guérir, pour se dire ok maintenant je comprends mieux, je sais, j'y vois plus clair, j'ai la vérité, j'ai peut-être toutes les informations qui me manquaient, donc là maintenant je sais à quoi m'en tenir. J'ai vraiment ce ressenti-là, hein, ouais. Ça devient beaucoup plus clair. Ok. Allez, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour ce dimanche? Ouais, la licorne et la jeune fille qui nous parle de communication avec la licorne, purification et action discrète. La licorne ici nous parle de notre côté un peu illusoire, de, vous savez, c'est les fantasmes, la licorne, hein. C'est un petit peu, c'est le côté magique, mais le côté finalement qui n'est que qu'imaginaire. Donc c'est le monde imaginaire, c'est peut-être le fait de s'être fait des films sur certains sujets, certaines situations, peut-être certaines relations, donc vous voyez comment ça... Voilà. Il y a l'idée ici de cette peut-être menti à soi-même sans s'en rendre compte, hein, d'avoir cru quelque chose qui finalement n'est pas le reflet de la réalité. Et là j'ai le ressenti qu'avec la carte de la vision on va nous apporter cette clarté d'esprit où on va s'apercevoir que finalement on a pu se tromper dans certaines situations. Là il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de comprendre justement ce qu'on a cru être la vérité. Ouais, je pense que c'est ça. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on nous rappelle. La magie vient à notre rescousse. Ici, cette carte-là, elle nous parle de notre intuition, elle nous parle effectivement de tout ce qui est peut-être l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, hein, voyez ça comme cette énergie-là, cette vérité, cette sensibilité-là qui nous invite justement à regarder la vérité en face et à suivre ce qui est bon pour nous en fait. Donc là, oui, on a pu se tromper, hein, dans certains cas, on a pu mal interpréter certaines choses, on a pu, parce qu'on était dans la dépendance, parce qu'on était peut-être dans la souffrance, dans une blessure qui finalement ne nous montrait pas forcément le reflet de la réalité. Et là, on nous parle de guérison, on s'aperçoit qu'on est guéri, on s'aperçoit que ça va mieux, on arrive à discerner les choses, hein, on arrive à voir la vérité au travers de tout ça. Et du coup, il y a une certaine forme d'apaisement. On nous dit que on est soutenu quand même dans notre démarche de guérison, on est appuyé. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici le savoir des anges, notre intuition, c'est ça, c'est que c'est qu'elle est là pour nous aider justement. Donc parfois, il faut aussi savoir lui demander de l'aide lorsqu'on est un petit peu perdu, essayer de trouver un moment de recueillement, de demander à nos guides, à nos anges de nous aider dans cette situation pour nous aider à y voir plus clair et de savoir où on en est, quoi. Ce qui est juste ou pas pour nous. Il peut y avoir un peu de confusion pour certaines personnes où on est un petit peu troublé au niveau des émotions et on ne sait plus trop quel est le reflet de la réalité. Hein, parce que la licorne, c'est ça. Hein, c'est vraiment... on n'arrive plus trop à discerner le vrai du faux et on est un peu perdu. Donc là, on nous apporte plus d'informations, on nous apporte une clarté d'esprit pour justement savoir où on en est. Très bien. Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du dimanche 4 juillet. On nous parle d'énergie ici. Ok. On nous parle de notre ego. Donc la blessure de l'ego, vous voyez comment ça résonne. L'ego, c'est la personnalité, c'est aussi la façon dont on va se montrer aux autres, notre apparence, mais aussi le comportement qu'on a. Donc voyons, voilà, il y a peut-être quelque chose, on s'est peut-être trompé par rapport à ça, à un moment donné, où on se dit, non mais en fait, ça me ressemble pas de réagir comme ça, ou d'agir comme ça. Là, on va commencer à voir les choses beaucoup plus clairement. Ok, bon, on suit un petit peu les énergies de la veille. Qu'est-ce qu'on nous donne ici, avec le tarot, pour ce dimanche ? Alors, 4 de coupe, on nous parle d'une attente ici. Il y a une certaine forme d'attente. Ok, la 4 de pentacle, on est encore sur une carte d'attente. Et là, on a la justice. Alors, ce que je ressens ici au travers de ce tirage, c'est que vraiment... on voit ce personnage ici qui attend quelque chose, il attend une proposition, il attend qu'il y a quelque chose qui vienne de l'extérieur, mais qui, voilà, il y a une insatisfaction, un ennui, on trouve le temps long, on a l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir beaucoup travaillé, mais on n'est pas satisfait du résultat. Là, ce que je ressens, c'est ça. Et du coup, il y a quand même...
on sait que ça va peut-être pas faire plaisir ce qu'on va voir en fait. Mais on va se rendre compte que finalement, oui, on s'est trompé. Peut-être que c'est l'ego finalement qui a pris les choses où on a réagi ou agi avec l'ego dans une situation ici. Parce que la blessure faisait résonance, parce qu'il y a quelque chose ici qui nous faisait du mal, et que du coup on a réagi d'une certaine façon. Or on s'aperçoit qu'on a peut-être fait des efforts, mais dans la mauvaise direction, vous voyez. Et aujourd'hui on s'aperçoit que finalement ce que l'on a, ça ne nous convient plus, parce que on n'est plus du tout aligné avec tout ça. On s'aperçoit que finalement on s'est trompé. Alors, la 4 de Pentacle ici nous parle de retenue ou de peur, d'avoir conscience que quelque part on a peut-être pas fait les bons choix, ou en tout cas on s'est peut-être pas dirigé dans les bonnes directions, mais quelque part ça fait quand même peur de lâcher ce qu'on a commencé à entreprendre, par exemple. Ça fait peur de, par exemple, si vous êtes dans un travail, que vous avez commencé un travail, mais qu'au final vous vous sentez vraiment pas à l'aise, que vous allez travailler, mais voilà, vous avez un peu la boule au ventre, et puis vous vous dites, bah oui, mais en fait je crois que je me suis trompée, c'est pas ce que je voulais faire, je pensais que ça allait me plaire, mais finalement ça me plaît pas. Mais quelque part, j'ai pas envie de lâcher ça parce que je sais pas ce que je vais retrouver derrière, vous voyez, par peur de perdre le peu que vous ayez. Eh bien, là, avec la carte de la justice, j'ai l'impression que pour cette journée-là, ça va nous paraître beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on va avoir un regard sur ce qui ne nous convient plus ici, qui va nous paraître beaucoup plus juste et beaucoup plus clair, et on va se dire, mais non, mais en fait, mais pourquoi je m'accroche à ça, alors qu'en fait, non, je peux très bien réussir, oui, tout à fait, en plus on a la réussite juste derrière, hein, la 6 de bâton, je peux très bien réussir à me libérer de ça. En faisant les bons choix, en me renseignant, en peut-être anticipant aussi, s'il s'agit d'un travail, voilà, en cherchant ailleurs, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose et me libérer enfin de quelque chose qui me rend prisonnier ou prisonnière d'une situation. Ça peut être une relation, ça peut être une dépendance à quelque chose, mais en tout cas ici il y a quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous plaît plus, qu'on garde quand même, mais qu'on sent que là ça y est, hein, c'est plus du tout ce qu'on veut aujourd'hui. Ok. Donc là, les vérités, en fait, vont nous paraître beaucoup plus claires, beaucoup plus justes pour cette journée. Et on va se sentir plus aligné, en fait. On va savoir quoi faire. En fait, ça va nous paraître très, très clair, très limpide. Et on va se dire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de passer à l'action, par exemple. Allez, c'est parti. Au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 4 juillet 2021. Allez, hop. L'intuition, encore une fois. Bon, voilà, hein, ce sera notre boussole. De toute façon, faut se faire confiance. Hein. Bon, c'est bien parce qu'on est quand même soutenu. Hein. Les vibrations positives, c'est vraiment l'état d'esprit positif. Vous voyez, tant que votre intuition vous encourage à aller vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous dicte, voilà, où vous sentez que ça vibre, où vous sentez que ça va aller, c'est que c'est la bonne direction, c'est le bon chemin. Même s'il y a des peurs et des réticences, mais là on sait que c'est... voilà. En général, les dépendances, quand on se rend compte de quoi on est dépendant, on comprend tout de suite qu'il va falloir un jour ou l'autre s'en libérer. Bon, là je pense que cette journée elle est venue là. Ok. Bien, les projets. On est sur les nouveaux projets avec l'impératrice, c'est la créativité, c'est l'envie ici de se lancer de nouveaux défis, de se sentir prêt et prête à aller de l'avant. Voilà. C'est ça, on a du courage. Hein. Le chevalier de bâton, il est courageux, il sait où diriger, où canaliser son énergie pour pouvoir avancer. C'est une énergie de détermination qui nous est nécessaire pour mettre en place des projets, justement. Donc, si on suit notre intuition, on va vraiment pouvoir être... en plus, on a du discernement, hein. On sait quoi faire, on sait où aller, on sait comment faire en plus. Donc, voilà. Hein. Et puis, on a le lâcher-prise, donc ça, c'est très bien. Donc au niveau relationnel, on va vraiment, si on a des risques à prendre, des vérités à dire, des décisions, voilà, ou en tout cas l'idée ici de se lancer vers de nouveaux projets, de nouvelles, peut-être de nouvelles rencontres pour certains, ou avoir de nouvelles envies ici, on va prendre les choses en main. Chevalier de bâton, le courage, l'énergie nécessaire pour avancer, se diriger vers ce qui nous paraît plus juste, en tout cas pour nous, et avoir suffisamment de courage pour lâcher prise sur tout ce qui était compliqué et difficile, des choix un peu compliqués et difficiles à faire ces derniers temps. Et bien là, ça y est, on va pouvoir enfin s'écouter, tout simplement. Voilà. Donc ça peut être des choses toutes simples finalement, hein, qui nous permettent ici, ça peut être des décisions de se dire, non, ça j'arrête, j'arrête de manger comme ça, j'arrête je sais pas moi, de
de fumer, ça c'est de mauvaises habitudes, ou alors j'arrête de faire ceci ou de faire cela, je sais que c'est pas bon pour moi, là je me dirige vers autre chose, quelque chose de plus créatif. Avec l'impératrice, je sens de la créativité qui pourrait vous intéresser plus et qui pourrait justement vous permettre de vous rapprocher un peu plus de ce que vous désirez, quoi. Ok. Bon, c'est plus léger que le samedi, hein. C'est quand même plus léger qu'hier, quand même, ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message du tarot des anges gardiens? 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, la créativité, les projets. On commence vraiment à s'écouter et à se dire, ok, maintenant je me sens prêt, je me sens prête, c'est bon. On se prépare à ce que les choses bougent, à ce que les choses avancent. Donc on y va. Et on ose en parler aussi. Avec la Reine d'épée, on est dans la communication, donc on va oser dire les choses. Hein. Donc... ouais, c'est une journée qui va nous permettre d'avoir plus de clarté d'esprit. Il y a des vérités qui vont être beaucoup plus... Ça va être plus fluide, plus limpide, et on va sortir un petit peu de nos dépendances et des choses qui sont plus bonnes pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.